L'éclat du soleil matinal filtrait par la immense verrière de l'aéroport d'Orly, tandis que Chloé Martin fixait sa carte d'embarquement avec le même sentiment que quelqu'un contemplant une énigme indéchiffrée. Elle marmonna pour elle-même, ajustant son sac à dos sur l'épaule tout en essayant de se frayer un chemin dans l'étroit couloir de l'Airbus A320. Quand elle trouva enfin la rangée 33, elle se laissa tomber sur le siège près du hublot, épuisée d'avoir couru pour ne pas manquer son vol pour Lyon. Ce qu'elle ne savait pas, en sortant ses écouteurs de son sac, c'est que ce siège n'était pas le sien. Le 33C, le couloir, mais le 33A, le hublot, et que le véritable propriétaire de ce fauteuil était sur le point de changer sa vie à jamais. « Excusez-moi, je crois que vous êtes à ma place. » La voix grave et polie fit lever les yeux à Chloé vers un homme en costume impeccablement coupé, aux yeux bruns qui semblaient contenir le mystère de 1000 histoires inédites. « Oh, pardon, j'aurais juré que c'était le 33C. » Elle fouilla frénétiquement dans son sac, cherchant sa carte d'embarquement, sentant son visage brûler de la même couleur écarlate que sa valise. « En fait, c'est bien le 33A, mais ne vous inquiétez pas. » L'homme sourit d'une manière qui provoqua une pirouette inattendue dans l'estomac de Chloé. « Je peux prendre le couloir. C'est un vol court, ça ne fait pas de différence. »« Vous êtes sûre ?» demanda-t-elle, se préparant déjà à se lever. « Absolument. La vue est à vous. » Chloé sourit, reconnaissante, observant discrètement tandis qu'il rangeait une mallette en cuir dans le compartiment supérieur. L'alliance qu'elle s'attendait à voir à son annulaire n'y était pas. Et, pour une raison inexplicable, ce détail fit accélérer son cœur. « Merci pour votre gentillesse, monsieur. »« Dubois. Lucas Dubois. » Il lui tendit la main. « Mais appelez-moi Lucas. »« Chloé Martin. » Elle lui serra la main, remarquant sa chaleur et sa fermeté. « Vous savez, si nous nous étions rencontrés dans d'autres circonstances, je dirais que c'est une technique de drague bien rodée. » Lucas rit, un son étonnamment contagieux pour quelqu'un d'apparence si sérieuse. « Et si je vous disais que vous vous êtes assise à ma place pour une raison? Je dirais que vous êtes un peu trop romantique pour un homme d'affaires. » Elle désigna son costume. « Et comment savez-vous que je suis un homme d'affaires? Je pourrais être un agent secret en couverture. » Chloé rit. Un agent secret ne porterait pas une montre qui coûte plus cher que tout mon appartement. L'avion commença à rouler sur le tarmac et, un instant, leurs regards se croisèrent avec une intensité qui semblait défier les lois de la physique. Aucun d'eux ne savait que cette rencontre accidentelle se transformerait en quelque chose de bien plus grand qu'une simple conversation durant un court vol entre Paris et Lyon. Ce que Chloé ne savait pas non plus, c'est que Lucas Dubois n'était pas n'importe quel homme d'affaires. Il était le PDG de Provi Assurance, l'une des plus grandes compagnies d'assurance-vie de France, avec un patrimoine qui le plaçait fermement sur la liste des milliardaires du pays. Et pour une raison qu'il ne comprenait pas lui-même, cette femme maladroite qui avait occupé son siège avait éveillé en lui quelque chose qu'il pensait avoir perdu depuis longtemps. La curiosité. « Et qu'est-ce qui vous amène à Lyon ?» demanda Lucas alors que l'avion prenait de l'altitude. « Je vais visiter le salon de l'innovation et de la technologie. Je suis journaliste indépendante et je m'intéresse aux nouvelles tendances. » expliqua Chloé, essayant d'ignorer à quel point son parfum lui faisait ressentir des choses qu'elle ne devrait pas ressentir pour un inconnu. « Et vous ?» Intéressante coïncidence. « Mon entreprise lance un nouveau produit au salon. » Il sourit de manière énigmatique. « Vraiment? Quelle entreprise? » Lucas hésita un instant. « Provi Assurance. » Les yeux de Chloé s'arrondirent comiquement. « Attendez, vous êtes ce Lucas Dubois? »« Coupable, » dit-il avec un haussement d'épaules qui semblait répété pour paraître décontracté, mais qui ne parvenait pas à cacher le poids de quelqu'un habitué à voir les gens changer complètement en sa présence lorsqu'il découvrait qui il était. Mais à sa grande surprise, Chloé se contenta de lever les yeux au ciel. « Génial. De toutes les places où je pouvais me tromper, il fallait que ce soit celle d'un milliardaire. L'univers a un sens de l'humour bien particulier. » Et pour la première fois depuis longtemps, Lucas Dubois se sentit vu, non pas comme un PDG ou un milliardaire, mais simplement comme un homme. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que ce sentiment allait bouleverser sa vie dans les 72 heures suivantes. Le salon de l'innovation et de la technologie de Lyon était un labyrinthe de stands high-tech, d'hologrammes et de personnes avec des badges autour du cou discutant de l'avenir. Chloé essayait de se concentrer pour prendre des notes en vue d'un éventuel article, mais ses pensées revenaient sans cesse à l'homme de l'avion. C'est juste un milliardaire avec un beau sourire et une conversation intéressante. Chloé, rien que tu n'aies déjà interviewé.
se murmura-t-elle, tout en sachant qu'elle se mentait. Il y avait quelque chose de différent chez Lucas Dubois, quelque chose qui dépassait le charme évident ou le compte en banque stratosphérique. En tournant à un coin, elle faillit renverser un robot qui servait des cafés. Lorsqu'elle se remit de sa frayeur, ses yeux captèrent quelque chose de familier à quelques mètres de distance. Lucas, entouré d'une petite foule, présentait ce qui semblait être une plateforme numérique sur l'un des plus grands stands du salon. Quelque chose dans son sourire répété la fit s'arrêter. Il était différent de celui qu'il avait affiché dans l'avion. C'était un sourire commercial, parfaitement calibré pour inspirer confiance sans trop en révéler. Chloé, avec des années d'expérience dans l'interview de personnes puissantes, connaissait bien ce type d'expression. C'était un masque. Sans trop réfléchir, elle s'approcha, feignant de s'intéresser au produit qu'il présentait, une application d'assurance vie dotée d'une technologie d'intelligence artificielle qui promettait de révolutionner le marché. Et comment garantissez-vous que cette IA ne va pas discriminer les personnes ayant des conditions préexistantes? Demanda-t-elle à voix haute, faisant se retourner plusieurs têtes dans sa direction, y compris celle de Lucas, dont les yeux s'illuminèrent en la reconnaissant. Excellente question, répondit-il sans perdre le rythme. En fait, notre algorithme a été spécifiquement développé pour éliminer les biais. Contrairement au système traditionnel, plus le cas est complexe, plus des couches d'analyse humaine sont ajoutées. Chloé haussa un sourcil, sincèrement impressionnée. Ce n'était pas la réponse évasive à laquelle elle s'attendait. Après la présentation, alors que la foule se dispersait, Lucas se dirigea droit vers elle. « Vous avez un talent pour poser les questions difficiles. » « Ça fait partie du métier. » Elle haussa les épaules. « Journaliste, vous vous souvenez? Donc vous êtes vraiment venu pour le salon? » commenta-t-il, semblant vraiment surpris. « Je pensais que peut-être... T'as que je vous suivais? » compléta Chloé en riant. « Votre ego est vraiment proportionnel à votre compte en banque, n'est-ce pas? » Au lieu de s'offusquer, Lucas éclata de rire, de ce rire sincère qui avait capté son attention dans l'avion. « Touché? Puis-je compenser ma présomption avec un café? » Le stand d'Innovatech a une machine italienne qui fait le meilleur expresso de ce salon. Je ne sais pas si je devrais accepter. Les gens comme vous ont généralement un agenda caché. Et les gens comme vous se méfient toujours des intentions des autres, rétorqua-t-il. Touché, répondit-elle en l'imitant. Leurs regards se fixèrent à nouveau dans cette connexion inexplicable qu'ils avaient ressentie dans l'avion. Un café alors, mais seulement parce que je suis curieuse de voir comment vous répondrez à ma prochaine série de questions difficiles. Tandis qu'ils marchaient le côte à côte dans l'allée bondée du salon, Chloé ne put s'empêcher de remarquer comment il posait occasionnellement sa main dans son dos pour la guider à travers la foule. Un geste protecteur qui était étonnamment bienvenu. Ce qui avait commencé comme un café se transforma en une longue conversation qui se prolongea en un déjeuner tardif au restaurant du salon. Chloé découvrit que derrière la façade du PDG implacable se cachait un homme passionné de littérature française et qui avait fondé son entreprise après avoir perdu ses parents dans un accident alors qu'il n'avait que 26 ans. Leur assurance était truffée de clauses abusives, expliqua-t-il en jouant avec sa serviette. J'ai passé des mois à me battre pour recevoir l'indemnité. C'est là que j'ai décidé que je pouvais faire différemment. Donc, le milliardaire a une histoire d'origine héroïque, commenta Chloé, mais sans le ton ironique qu'elle aurait normalement utilisé. Il y avait quelque chose de désarmant dans la vulnérabilité avec laquelle il partageait sa douleur. Rien d'héroïque à transformer la colère en argent, répondit Lucas avec une honnêteté qui la prit par surprise. Vous êtes déçu. Vous espériez que je sois le méchant parfait pour votre article sur les méfaits du capitalisme. Chloé déglutit. Je n'ai jamais dit que j'allais écrire sur vous. Vous n'aviez pas besoin de le dire. Il la fixa avec intensité. Je reconnais un regard d'investigation quand j'en vois un. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous semblez vous battre contre vous-même. Comment ça? Vous me regardez comme si vous cherchiez des raisons de ne pas m'aimer. Mais en même temps... Lucas se pencha en avant, à quelques centimètres seulement. En même temps, vous souriez à chaque fois que je parle, même quand vous essayez de paraître sceptique. Chloé sentit son visage s'empourprer, prise au dépourvu par sa perspicacité. Elle était sur le point de formuler une réponse spirituelle lorsque le téléphone de Lucas sonna, interrompant le moment. Il répondit avec une expression grave, écoutant plus qu'il ne parlait. Quand il raccrocha, son visage avait complètement changé. « Je dois y aller.
Il y a eu un problème avec la démonstration principale. Il se leva rapidement. C'était intéressant de discuter avec vous, Chloé. Également, répondit-elle, essayant de masquer sa déception avec professionnalisme. Bonne chance pour votre présentation. Lucas hésita, comme s'il menait une bataille interne. Finalement, il sortit une carte de sa poche et la posa sur la table. Si vous voulez connaître le reste de l'histoire, ou poser d'autres questions difficiles. Et puis il partit, la laissant seule avec une carte élégante et minimaliste, ne contenant qu'un numéro de portable gravé en relief. Ce que Chloé ne remarqua pas, tandis qu'elle gardait la carte dans son sac en feignant l'indifférence, c'est que quelqu'un observait cette interaction de l'autre côté du restaurant, quelqu'un dont l'intérêt pour ce rapprochement allait bien au-delà de la simple curiosité. La nuit tombait sur Lyon avec une pluie fine qui transformait les lumières de la ville en taches floues, comme dans une peinture impressionniste. Chloé était assise sur le lit de son hôtel, la carte de Lucas entre les doigts, la faisant tourner comme si c'était un talisman, tandis que son ordinateur portable affichait une série d'articles sur le milliardaire de l'assurance. « Qu'est-ce que vous cachez, Lucas Dubois ?» murmura-t-elle pour elle-même, tandis que ses yeux captaient des fragments d'informations apparemment sans lien. L'ascension fulgurante de Provi Assurance au cours des 5 dernières années, un litige avec Alpha Assurances, son principal concurrent, des rumeurs sur une technologie de rupture qui pourrait changer tout le marché de l'assurance. Son téléphone vibra, affichant un message de sa rédactrice en chef. « Tu as quelque chose sur le lancement de Provi ? J'ai entendu dire que c'est révolutionnaire. » Chloé soupira. C'était la justification parfaite pour appeler le numéro sur la carte. Purement professionnel, sans aucune implication personnelle. Alors pourquoi ses doigts hésitaient-ils sur le clavier du téléphone? « Parce que tu as peur, Chloé, » se dit-elle. Peur que ce ne soit pas seulement un article? Avant qu'elle ne puisse changer d'avis, elle composa le numéro. 3 sonneries plus tard, la voix grave de Lucas emplit ses oreilles. « Je pensais que vous n'appelleriez peut-être pas, » dit-il sans détour. « J'appelle en tant que journaliste. » répondit-elle, essayant de paraître professionnelle, bien que son cœur batte comme si elle courait un marathon. « Bien sûr, » répondit Lucas, et elle aurait pu jurer qu'il y avait un sourire dans sa voix. Et que veut savoir la journaliste Chloé Martin? Qu'est-ce que c'est que cette technologie révolutionnaire que vous allez présenter demain? Ma rédactrice en chef est curieuse. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Je ne peux pas en parler par téléphone. Je comprends, hein? Secret des affaires, etc. Ce n'est pas seulement ça. Sa voix devint soudainement sérieuse. Il y a des complications. Des gens qui donneraient tout pour mettre la main sur cette information avant le lancement. Maintenant, vous semblez paranoïaque. Chloé rit, mais son rire s'éteignit quand il ne l'accompagna pas. Vous avez entendu parler du litige avec Alpha Assurances? Superficiellement. Ce n'est pas seulement une concurrence commerciale, Chloé. Leur PDG, Marc Fournier, était mon meilleur ami à l'université. Nous avons fondé notre première entreprise ensemble. Cela capta son attention. Cette partie n'était pas dans les articles que j'ai lus. Patty, parce que ce n'est dans l'intérêt d'aucun de nous de le divulguer. La version courte est « Nous nous faisions confiance, jusqu'à ce que nous ne le puissions plus ». Chloé sentait qu'il y avait bien plus dans cette histoire. Qu'est-ce que cela a à voir avec la technologie que vous lancez demain? Un autre silence lourd. Dînez avec moi maintenant, et je vous raconterai. Pas en tant que source, mais en off. Il pleut, argumenta-t-elle faiblement, tout en se levant déjà pour vérifier ce qu'elle avait dans sa valise qui serait convenable pour un dîner avec un milliardaire. « J'ai une voiture et un parapluie, » répondit-il simplement. « Et je connais un endroit qui sert le meilleur filet de bœuf sauce bordelaise que vous ayez jamais goûté. » 30 minutes plus tard, Chloé se trouvait dans un restaurant discret et élégant de la banlieue de Lyon. L'endroit était chaleureux, avec un éclairage doux et des tables suffisamment espacées pour garantir l'intimité. Lucas, portant maintenant des vêtements plus décontractés, un jean sombre et une chemise bleu marine, semblait plus détendu et accessible que le PDG du salon. « Je crois que je n'ai jamais vu un milliardaire en jean, » commenta-t-elle après que le serveur eut servi le vin que Lucas avait choisi. « Et je n'ai jamais vu une journaliste prendre des notes mentales de façon aussi évidente. » Il sourit, indiquant d'un geste comment elle l'observait. « Je peux voir vos rouages fonctionner, essayant de déchiffrer chaque détail. » « Habitude professionnelle ?» Elle haussa les épaules. « Alors, en off. » Lucas prit une gorgée de vin avant de commencer. « Marc et moi avons grandi ensemble à Versailles. Nous étions inséparables depuis le lycée. En école de commerce, nous avons développé un algorithme d'analyse de risque qui était révolutionnaire pour l'époque.
C'est comme ça qu'a commencé Provi Assurance? Il secoua la tête. Non, nous avons d'abord fondé Alma Conseil, une société de conseil en risque. Les choses allaient bien jusqu'à ce que... Lucas s'arrêta, comme si les mots étaient difficiles à prononcer. Jusqu'à ce que je tombe amoureux de sa fiancée. Chloé faillit s'étouffer avec son vin. Waouh, c'est inattendu. Ça l'a été pour tout le monde. Il rit sans humour, y compris pour moi. Je ne l'avais pas prévu, c'est juste arrivé. Laura travaillait avec nous au service financier. Nous avons commencé à passer beaucoup de temps ensemble pendant que Marc voyageait pour affaires. Et que s'est-il passé? Demanda Chloé, sincèrement intriguée. Les yeux de Lucas prirent un éclat lointain. Elle a rompu avec lui. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se marier en ressentant ce qu'elle ressentait pour moi. Ça a été dévastateur pour Marc. Il m'a accusé de l'avoir trahi, non seulement en tant qu'ami, mais aussi professionnellement. Aviez-vous une liaison alors qu'elle était encore avec lui? Non, répondit fermement Lucas. Il n'y a jamais rien eu de physique avant la rupture, mais il y avait des sentiments, et c'était suffisant pour Marc. Il a exigé que je quitte l'entreprise, affirmant que j'avais utilisé des informations privilégiées pour développer des techniques parallèles. Et c'était le cas? Lucas la regarda droit dans les yeux. Non, je n'ai jamais trahi sa confiance professionnelle. Mais quand vous perdez la confiance de quelqu'un à un niveau, il est difficile de le convaincre que vous êtes toujours fiable à un autre. Et qu'est-il arrivé à Laura? Demanda Chloé, réalisant que c'était la question qu'elle voulait vraiment poser depuis le début. Un sourire triste traversa le visage de Lucas. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Ce furent les 3 années les plus heureuses de ma vie, jusqu'à l'accident. Chloé eut l'impression que quelqu'un venait de lui jeter de l'eau glacée dessus. L'accident? 1 an après la mort de mes parents, Laura a eu un accident de voiture sur l'autoroute A6. Sa voix se brisa légèrement. L'assurance a aussi tenté de ne pas payer. C'était comme tout revivre. « Je suis désolée », murmura Chloé, résistant à l'envie de toucher sa main sur la table. « Provi Assurance est née de cette douleur », continua Lucas après un moment. « Pas seulement pour faire de l'argent, mais pour garantir que personne d'autre ne traverse ce que j'ai traversé. Et maintenant, 5 ans plus tard, nous sommes sur le point de lancer quelque chose qui va vraiment changer la donne. Et Marc, qu'est-il devenu? Il a fondé Alpha Assurance 1 mois après que j'ai quitté Alma Conseil. Il est devenu mon principal concurrent. Et disons que la rivalité n'est pas seulement commerciale. Il ne m'a jamais pardonné. Et une partie de moi le comprend. Pensez-vous qu'il serait capable de saboter votre lancement? Le regard de Lucas se durcit. J'en suis certain. En fait, il y a déjà eu 2 tentatives d'intrusion sur nos serveurs ces dernières semaines. Et hier? Qu'est-il arrivé hier? Quelqu'un a tenté d'accéder à notre prototype au salon. C'est pour ça que j'ai dû partir en courant. Un frisson parcourut l'échine de Chloé alors qu'une théorie commençait à se former dans son esprit. Lucas, quand exactement avez-vous découvert que quelqu'un avait tenté d'accéder au prototype? Vers 14 heures, pourquoi? C'était exactement au moment où nous déjeunions. Elle se mordit la lèvre, organisant ses pensées. Vous ne trouvez pas que c'est une coïncidence un peu trop grosse? Que je sois à votre place dans l'avion, que je pose une question qui attire votre attention lors de la présentation, et que tout cela se produise exactement au moment où Alpha Assurance semble essayer de saboter votre lancement? Le visage de Lucas changea, une ombre de suspicion traversant ses traits. Vous suggérez que... Je ne suggère rien. L'interrompit rapidement Chloé. Je pense juste à voix haute. Pendant un moment tendu, ils se regardèrent en silence. Puis, à sa grande surprise, Lucas se mit à rire. Si vous étiez une espionne industrielle, Chloé, vous seriez la pire du monde. Personne n'attirerait autant l'attention sur des coïncidences suspectes s'il était réellement impliqué. Chloé se détendit visiblement. Ou alors, ce serait une stratégie brillante pour détourner les soupçons. Vous êtes aussi paranoïaque que moi, sourit-il en prenant sa main sur la table. Le contact envoya un courant électrique dans le bras de Chloé. C'est peut-être pour ça que j'aime tant discuter avec vous. Le reste du dîner se déroula dans une bulle d'intimité qui fit momentanément oublier à Chloé qu'il y avait un article à écrire, une rédactrice en chef qui attendait, et un monde à l'extérieur. Quand ils sortirent du restaurant, la pluie s'était arrêtée, laissant dans l'air cette odeur caractéristique de terre mouillée. « Je peux vous montrer quelque chose ?» demanda Lucas alors qu'il se dirigeait vers la voiture. « Ce n'est pas loin d'ici. » Peut-être était-ce le vin ou l'histoire émouvante qu'il avait partagée.
Mais Chloé se surprit à accepter sans hésitation. 20 minutes plus tard, ils étaient sur une colline surplombant la ville illuminée. « Je viens ici chaque fois que j'ai besoin de m'éclaircir les idées », expliqua Lucas en arrêtant la voiture. Laura et moi avons découvert cet endroit par hasard, une nuit comme celle-ci. Chloé observa son profil découpé sur les lumières de la ville. « Vous l'aimez toujours ?» Ce n'était pas une question, mais Lucas répondit quand même. « Je l'aimerai toujours, d'une certaine manière. Mais j'ai appris que le cœur a une capacité d'expansion incroyable. » Il se tourna pour la regarder. Parfois, on rencontre des gens qui nous rappellent qu'on est encore en vie. L'air entre eux se chargea de quelque chose qui allait au-delà de l'attraction physique. C'était une connexion qu'aucun d'eux n'avait prévu de trouver. Quand Lucas se pencha pour l'embrasser, Chloé ne recula pas. Le baiser fut doux au début, presque hésitant, comme s'ils testaient tous deux des eaux inconnues. Mais quelque chose se produisit lorsque leurs lèvres se rencontrèrent. Une certitude, une reconnaissance mutuelle que cela, quoi que ce fût, était réel. Quand ils se séparèrent, Chloé était à bout de souffle. « Cela complique considérablement mon article », murmura-t-elle, le faisant rire. « Je suis prêt à vous donner une interview exclusive pour compenser », répondit Lucas en lui caressant le visage. Le moment fut interrompu par son téléphone, qui sonnait à nouveau. Lucas regarda l'écran et fronça les sourcils. « C'est mon chef de la sécurité », expliqua-t-il avant de répondre. Son expression passa rapidement de la confusion à l'alarme tandis qu'il écoutait. « Quoi? Quand ?» Il regarda Chloé avec une intensité qui l'effraya. « Je comprends. Je reviens tout de suite. »« Qu'y a-t-il » demanda-t-elle dès qu'il eut raccroché. « Le prototype a été volé. » Lucas démarra la voiture en urgence. Et les caméras de sécurité ont montré qui c'était. Qui? Ses yeux rencontrèrent les siens, pleins d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Une journaliste qui s'est identifiée comme étant Chloé Martin. « C'est ridicule !» s'exclama Chloé. Tout son corps s'était tendu tandis que la voiture de Lucas filait à toute allure dans les rues de Lyon. « J'étais avec vous tout le temps. » Lucas gardait les yeux fixés sur la route, ses doigts serrant le volant avec tant de force que ses jointures étaient blanches. « C'est exactement pour ça que nous devons arriver rapidement au salon. Si ce n'est pas vous... » Pas quelqu'un utilise mon nom ou quelqu'un essaie de me piéger, murmura-t-elle, son esprit de journaliste explorant déjà les possibilités. Lucas, réfléchissez. Qui aurait accès à la liste d'accréditation du salon pour savoir que j'y serais aujourd'hui? Un muscle tressaillit sur sa mâchoire. Marc, mon ex-associé. Il a des contacts partout. S'il a découvert qu'une journaliste discutait avec moi... Chloé se mordit la lèvre. Mais pourquoi me choisir moi spécifiquement? Il y avait des dizaines de journalistes au salon. Lucas la regarda brièvement, l'expression énigmatique. Peut-être parce que vous avez été la seule à attirer mon attention? Quelque chose dans son ton fit sursauter son cœur, mais Chloé se força à rester concentrée sur le problème immédiat. Nous avons besoin des images de sécurité. Si quelqu'un se fait passer pour moi, je veux voir qui c'est. Serge, mon chef de la sécurité, nous attend à l'entrée VIP. 10 minutes plus tard, Chloé se trouvait dans une salle de contrôle improvisée à l'arrière du pavillon du salon, fixant un moniteur qui montrait une femme brune, de stature similaire à la sienne, présentant un badge à un agent de sécurité. La qualité de l'image était granuleuse, mais il y avait une ressemblance indéniable. « Ce n'est pas moi », dit-elle fermement, bien qu'elle puisse sentir les regards méfiants des agents de sécurité autour d'elle. « Regardez les cheveux, les miens ont une coupe différente. Et je porte cette même tenue depuis le déjeuner. » Lucas s'approcha du moniteur, étudiant l'image avec attention. Zoomé sur sa main droite quand elle présente le badge. Serge, un homme d'âge moyen à la posture militaire, ajusta l'image. Là. Lucas désigna une marque sur la main de la femme. Un tatouage d'étoile sur le poignet. Chloé n'a pas cette marque. Elle tendit ses poignets, montrant sa peau vierge de tout tatouage. Vous voyez, ce n'est pas moi. Lucas se tourna vers son chef de la sécurité. Obtenez des images plus nettes de son visage et comparez-les avec la base de données des employés d'Alpha Assurance. Vous pensez que Marc a engagé quelqu'un pour se faire passer pour moi? Demanda Chloé, l'incrédulité faisant place à l'indignation. Ce ne serait pas sa première tactique déloyale, répondit sombrement Lucas. Quand j'ai quitté Alma Conseil, il a répandu des rumeurs selon lesquelles j'avais volé des codes propriétaires. Il a failli ruiner ma réputation avant même que je ne commence Provi. Serge revint quelques minutes plus tard, apportant un dossier. « Monsieur, nous avons fait la vérification. La femme a été identifiée comme étant Vanessa Gauthier, analyste en cybersécurité engagée par Alpha Assurance il y a 3 mois. » Lucas frappa du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde dans la pièce. « Je le savais. C'est Marc qui est derrière tout ça. » « Mais comment était-il au courant pour moi ?»
demanda Chloé, une sensation désagréable grandissant dans son estomac. Comment connaissait-il mon nom? Les yeux de Lucas s'écarquillèrent sous l'effet d'une compréhension soudaine. La réservation de vol. S'il a des contacts à l'aéroport? Il se tourna vers Serge. Vérifier si Marc a acheté un billet pour le même vol que moi ce matin. Tandis que Serge s'éloignait pour vérifier, Chloé essayait de digérer ce qui se passait. Vous dites qu'il a surveillé votre voyage, qu'il a vu que nous avons parlé dans l'avion et qu'il a immédiatement monté ce plan pour me piéger et voler votre prototype? Marc a toujours été brillant en stratégie, répondit Lucas en se frottant le front. Et il me connaît trop bien. Il a dû prévoir que je serais intriguée par une femme intelligente qui ne se laisse pas facilement impressionner par l'argent ou le statut. Elle chercha le mot juste, perturbant, et légèrement offensant, comme si je n'étais qu'un appât. Pas pour moi, répondit Lucas, soutenant son regard. Indépendamment de son plan, ce qui s'est passé entre nous était réel. Avant que Chloé ne puisse répondre, Serge revint, interrompant le moment. Monsieur, Marc Fournier n'était pas sur votre vol. Mais il y avait une femme, Béatrice Coste, son assistante de direction, assise 3 rangées derrière vous. C'était donc ça, murmura Lucas, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Il a envoyé quelqu'un pour me suivre, et elle a rapporté notre interaction. Chloé sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'est presque obsessionnel. Pour Marc, c'est personnel. Il ne s'agit plus d'affaires. C'est une vendetta. Lucas se tourna vers Serge. Le prototype a-t-il un tracker? Oui, monsieur. Nous l'avons activé dès que nous avons détecté le vol. Il est en mouvement, se dirigeant vers le centre de Lyon. Lucas regarda Chloé, une détermination féroce dans les yeux. Je vais récupérer le prototype. Vous devriez rester ici où vous êtes en sécurité. Pas question, rétorqua-t-elle immédiatement. Je fais partie de cette histoire maintenant, que je le veuille ou non. Et puis, je suis journaliste d'investigation, vous vous souvenez? C'est pratiquement mon domaine. Un petit sourire apparut au coin des lèvres de Lucas, malgré la gravité de la situation. Vous êtes têtu, vous savez. Ça fait partie de mon charme, répondit-elle, se dirigeant déjà vers la porte. Allons-y avant qu'il ne perde le signal. Quelques minutes plus tard, ils étaient de nouveau dans la voiture de Lucas, suivant les instructions de Serge par l'oreillette. Tandis qu'ils naviguaient dans les rues de Lyon, l'adrénaline coulait dans les veines de Chloé, se mêlant à une étrange sensation d'intimité. Être aux côtés de Lucas, dans une situation aussi intense, créait un lien qui aurait normalement mis des mois à se développer. Le signal s'est arrêté dans un « hôtel du centre-ville », informa la voix de Serge à travers le système audio de la voiture. Le Grand Hôtel Bellecour, 4e étage. Je connais cet endroit, répondit Lucas en prenant un virage serré. J'y ai déjà participé à des conférences. Qu'allons-nous faire en arrivant là-bas? Demanda Chloé, la réalité de la situation la rattrapant enfin. Nous ne pouvons pas simplement défoncer la porte d'une chambre d'hôtel. Nous n'en aurons pas besoin, répondit Lucas, une lueur déterminée dans les yeux. Je connais le directeur de l'hôtel et j'ai un mandat de perquisition d'urgence en route. Être un contributeur majeur à l'économie locale a ses avantages. Elle le fixa avec un mélange d'admiration et de méfiance. Vous semblez bien trop préparé pour une situation d'urgence. Quand vous avez un rival comme Marc, vous apprenez à anticiper, répondit-il simplement. Le Grand Hôtel Bellecour se dressait imposant au centre de Lyon, ses lumières dorées se reflétant dans la nuit. Après une brève conversation avec le directeur, qui semblait plus que disposé à aider l'illustre Lucas Dubois, ils furent escortés jusqu'au 4e étage, où 2 agents de sécurité les attendirent déjà. 47, informa le directeur. Elle est enregistrée au nom de Vanessa Gauthier, arrivée il y a environ 40 minutes. Lucas s'acquiesça, son regard croisant celui de Chloé un instant. Prête? Elle prit une profonde inspiration. Prête? Lorsque le directeur frappa à la porte en annonçant le service d'étage, il n'y eut pas de réponse. Après 3 tentatives, il utilisa le passe-partout pour ouvrir la porte. La chambre était vide, ou presque. Sur le lit parfaitement fait, une mallette argentée était posée avec soin comme un cadeau laissé là pour être trouvé. « C'est un piège », murmura Chloé, mais Lucas s'avançait déjà vers la mallette. « C'est le prototype », répondit-il, examinant la mallette sans la toucher. « Mais pourquoi le laisser ici délibérément pour que nous le trouvions ?» Chloé s'approcha avec précaution, observant la chambre. Ses années de reportage d'investigation avaient aiguisé son sens du détail, et quelque chose ne semblait pas normal. « Lucas, regarde la salle de bain. » La porte de la salle de bain était entr'ouverte, et un mot avait été collé sur le miroir, assez grand pour être vu de l'entrée.
Lucas s'approcha lentement et arracha le papier. Son visage pâlit en le lisant. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Chloé en s'approchant. « Cette fois, nous le rendons. La prochaine fois, nous ne serons pas si généreux. Le lancement est compromis, à moins que tu n'acceptes mon offre. Retrouve-moi demain à 9 heures à mon bureau. MF. » Marc Fournier, murmura Chloé. Mais pourquoi voler le prototype juste pour le rendre? Lucas plia soigneusement le mot, le gardant dans sa poche. Pour prouver qu'il le peut. Pour me montrer que ma sécurité n'est pas infaillible. Et quelle est cette offre dont il parle? Un lourd soupir s'échappa des lèvres de Lucas. Il y a quelques mois, Marc m'a proposé une fusion. Provi Assurance et Alpha Assurance ne devenant qu'une seule entreprise. J'ai refusé immédiatement à l'époque. Et maintenant? Lucas vérifia soigneusement le prototype, ouvrant la mallette avec des mouvements précis. À l'intérieur, un appareil qui ressemblait à une tablette de dernière génération reposait sur une couche de mousse protectrice. « Il semble intact », murmura-t-il, ignorant momentanément sa question. Ses doigts glissèrent sur une séquence de commandes à l'écran, vérifiant l'intégrité du système. « Je ne détecte pas d'altération, mais nous aurons besoin d'une analyse complète avant d'en être sûrs. » Chloé posa la main sur son bras, ramenant son attention sur la question sans réponse. « Lucas, qu'allez-vous faire maintenant ?» Leurs regards se croisèrent, la tension du moment créant une bulle autour d'eux, comme si le reste du monde avait momentanément disparu. « La vérité ?» Il referma la mallette avec précaution. « Je ne sais pas. Ce lancement représente 5 ans de ma vie. C'est l'aboutissement de tout ce pourquoi j'ai travaillé depuis que j'ai perdu Laura. C'est plus qu'un produit, c'est un héritage. Alors n'abandonnez pas, » dit fermement Chloé, surprise par sa propre conviction. « Ne le laissez pas gagner comme ça. » Lucas étudia son visage comme s'il cherchait quelque chose dans ses traits. « Pourquoi cela vous importe-t-il autant? Nous nous connaissons depuis moins de 24 heures. » La question prit Chloé au dépourvu. Pourquoi cela lui importait-il? C'était juste un article, n'est-ce pas? Mais tandis qu'elle formulait une réponse, elle réalisa que la vérité était plus compliquée. « Parce que je crois en vous, » répondit-elle finalement. Pas au milliardaire ou au PDG, mais à l'homme qui a transformé sa douleur en quelque chose qui peut aider d'autres personnes. Et parce que... Elle hésita brièvement. Parce que quand vous m'avez embrassée sur cette colline, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Un lent sourire se forma sur les lèvres de Lucas, illuminant son visage fatigué. Eh bien, ça complique les choses. Comment ça? Parce que maintenant, j'ai une raison de plus de ne pas abandonner. Il se pencha, frôlant doucement ses lèvres des siennes. Pour ne pas vous décevoir. Le moment fut interrompu par le directeur de l'hôtel, se raclant discrètement la gorge à la porte. « Monsieur Dubois, il y a un appel pour vous à la réception. On dit que c'est urgent. » Lucas s'acquiesça, prenant la mallette avec le prototype. « Allons-y. Cette nuit a eu assez d'émotions. » En quittant l'hôtel, Chloé ne put s'empêcher de noter comment leur vie s'était entrelacée de manière inattendue et intense en si peu de temps. Ce qui avait commencé comme une simple erreur de siège dans un avion s'était transformé en une conspiration d'entreprise, un vol et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer, mais qui faisait accélérer son cœur chaque fois qu'elle regardait l'homme à ses côtés. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le véritable tournant était encore à venir et que le lendemain matin apporterait des révélations qui changeraient à jamais le cours de leur vie. Le lendemain matin arriva avec un ciel d'un bleu presque douloureux, sans aucun nuage pour atténuer l'éclat intense du soleil. Chloé se réveilla sur le canapé de la suite de Lucas à l'hôtel Royal Opéra, où ils avaient décidé de passer la nuit pour assurer la sécurité du prototype. Elle avait insisté pour dormir sur le canapé, maintenant une distance respectueuse après les événements tumultueux de la veille. En s'étirant, elle observa Lucas, déjà réveillé, au téléphone, parlant à voix basse près de la fenêtre. Vêtu seulement d'un pantalon de pyjama, les premiers rayons de soleil dessinèrent la silhouette, créant une image presque éthérée qui fit sursauter son cœur. « Je comprends », disait-il, une tension évidente dans sa voix. « Vous en êtes absolument certain? Cela change tout. » Quand il raccrocha, il lui tourna le dos pendant un long moment, les épaules rigides sous ce qui semblait être le poids d'une décision impossible. « Bonne nouvelle ?» demanda doucement Chloé, l'alertant qu'elle était réveillée. Lucas se retourna, son visage un masque d'émotions contradictoires. C'était le laboratoire. Ils ont terminé l'analyse du prototype. Et il a été altéré. Les mots tombèrent lourdement entre eux, de manière subtile, presque imperceptible. Si nous avions poursuivi le lancement aujourd'hui, le système aurait fonctionné pendant environ une semaine avant de commencer à présenter des défaillances catastrophiques. Des milliers de polices auraient été traitées incorrectement. Chloé se redressa,
La gravité de la situation la frappant de plein fouet. Un désastre en termes de relations publiques et financiers. Provi Assurance pourrait ne pas s'en remettre. Donc, Marc n'a pas rendu le prototype par générosité. Ça faisait partie du plan. Lucas acquiesça lentement. Il savait que nous ferions une vérification de base qui ne révélerait pas l'altération. Mais il savait aussi que je serais suffisamment méfiant pour le rencontrer aujourd'hui, comme il l'a demandé. Qu'allez-vous faire? Il se dirigea vers la table où un ordinateur portable était ouvert, affichant ce qui ressemblait à des lignes de code incompréhensibles pour Chloé. Selon notre équipe, l'altération a fait plus qu'endommager le système. Elle a aussi créé une porte dérobée, permettant un accès à nos serveurs centraux. Lucas passa la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. C'était le véritable objectif de Marc depuis le début. Non pas saboter le lancement, mais obtenir l'accès à nos données les plus précieuses. Chloé se leva, s'approchant de lui. Les données des polices? Plus que ça. Les algorithmes propriétaires, les formules de tarification, l'architecture du système d'IA, tout ce qui rend Provi unique. Il veut voler votre propriété intellectuelle, conclut Chloé, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Mais pourquoi maintenant, après tant d'années? Lucas hésita, comme s'il décidait ce qu'il pouvait révéler. Parce qu'Alpha Assurance est au bord de la faillite. Les 3 derniers rapports trimestriels ont montré des pertes croissantes. Marc a tout misé sur un modèle économique qui n'a pas fonctionné. Comment le savez-vous? Un sourire ironique effleura ses lèvres. Je garde mes amis proches et mes ennemis encore plus proches. J'ai des sources au sein d'Alpha Assurance depuis des années. Donc quand il a proposé la fusion, ce n'était pas une fusion, compléta Lucas, c'était une tentative de sauvetage. Il avait besoin de ma technologie pour survivre. Chloé absorba l'information, son esprit de journaliste formulant déjà l'histoire complète. Et maintenant, il est suffisamment désespéré pour recourir au vol pur et simple. Exactement. Lucas regarda sa montre. Il est 7h30. J'ai 1h30 pour décider si je rencontre Marc ou non. Quelle est l'alternative? Annuler le lancement, annoncer que nous avons détecté une tentative de sabotage industriel et porter l'affaire en justice. Il soupira profondément. Ce serait un scandale énorme dans le secteur. Les actions d'Alpha s'effondreraient. Et les nôtres aussi, probablement, du moins temporairement. Chloé se mordit la lèvre pensive. « Je peux vous poser une question personnelle? » À ce stade, Lucas sourit légèrement. « Je pense que nous avons dépassé la barrière du personnel. » Non. Tenez-vous toujours à lui? À Marc, je veux dire. La question sembla le prendre par surprise. Lucas se dirigea à nouveau vers la fenêtre, sa silhouette découpée contre la lumière du matin. « Il a été comme un frère pour moi pendant 15 ans, » répondit-il finalement. « Même après tout ça, oui, je tiens toujours à lui. Je n'approuve pas ce qu'il a fait, ce qu'il fait, mais je comprends le désespoir qui pousse quelqu'un à franchir certaines lignes. » Quelque chose dans la vulnérabilité de cet aveu toucha profondément Chloé. Ce n'était pas seulement le milliardaire calculateur ou le PDG implacable. C'était un homme aux prises avec la complexité des relations humaines, avec les trahisons et les loyautés contradictoires. « Qu'est-ce que Laura dirait ?» demanda-t-elle doucement. Lucas se retourna, la surprise se lisant sur son visage. « C'est drôle que vous demandiez ça. » Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que je me demandais à l'instant. Il s'approcha d'elle, son regard intense. Laura a toujours cru aux secondes chances. Même quand j'étais furieux contre Marc après la séparation, elle insistait sur le fait que le temps pourrait guérir cette blessure. Vous pensez qu'elle avait raison? Je ne sais pas, admit-il. Mais je sais qu'elle serait déçue si je choisissais la vengeance alors qu'il y a une possibilité de réconciliation. Chloé fit un pas en avant, presque inconsciemment. Alors, vous allez le rencontrer? Je vais y aller, décida Lucas, mais pas comme il s'y attend. 1 heure plus tard, Chloé regardait Lucas finir de se préparer, mettant des boutons de manchette à sa chemise blanche impeccable. La transformation de l'homme vulnérable de ce matin en l'exécutif puissant était fascinante à observer. « Vous êtes sûre de vouloir faire ça seule? » demanda-t-elle, assise sur le bord du lit. « Je peux venir en tant que votre attaché de presse ou quelque chose comme ça. » Lucas sourit en ajustant sa cravate. « C'est quelque chose que je dois faire seule. De plus, vous avez un article à écrire, n'est-ce pas? » La mention de l'article ramena Chloé à la réalité avec une secousse. Pendant un instant, elle avait complètement oublié qu'elle était là en tant que journaliste. À ce sujet, elle hésita. « Je pense qu'il y a un conflit d'intérêts maintenant. » Lucas s'approcha, lui tenant doucement le menton pour que leurs yeux se rencontrent. « Écrivez la vérité, Chloé. C'est tout ce que je demande. Pas la version qui m'avantage ou qui nuit à Marc, juste ce qui s'est réellement passé. Et ce qui s'est passé entre nous,
demanda-t-elle, sentant son cœur s'accélérer. Ça fait aussi partie de l'histoire? Un lent sourire se forma sur ses lèvres. Cette partie de l'histoire est encore en train de s'écrire. Vous ne croyez pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha et l'embrassa. Un baiser qui contenait des promesses tacites et des possibilités qui la laissèrent sans souffle. « Souhaitez-moi bonne chance », murmura-t-il contre ses lèvres. « Bonne chance », répondit-elle automatiquement, encore étourdie par le baiser. Quand la porte se referma derrière lui, Chloé resta immobile pendant plusieurs minutes, essayant d'organiser le tourbillon d'émotions qui la consumait. Finalement, avec un soupir déterminé, elle prit son ordinateur portable et commença à écrire. 2 heures s'écoulèrent sans nouvelles de Lucas. Chloé alternait entre écrire frénétiquement et vérifier son téléphone toutes les quelques minutes. Quand il sonna enfin, elle faillit faire tomber l'appareil dans sa hâte de répondre. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle sans préambule. « Oh, intéressant. » La voix de Lucas semblait fatiguée, mais avec une pointe de satisfaction. « Pouvez-vous me retrouver dans le hall de l'hôtel dans 15 minutes? Il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Son ton mystérieux éveilla autant sa curiosité de journaliste que son anxiété personnelle. « J'y serai. » Exactement 15 minutes plus tard, Chloé entra dans le hall de l'hôtel, portant la même robe bleu marine que la veille, la seule qu'elle avait apportée pour Lyon. Lucas l'attendait près de la réception, discutant avec un homme qu'elle ne se serait jamais attendue à voir là, Marc Fournier. Elle se figea, observant les 2 hommes qui, superficiellement, ne pouvaient pas être plus différents. Tandis que Lucas était grand et large d'épaules, Marc était plus petit et trapu, avec une énergie nerveuse qui contrastait avec le calme délibéré de Lucas. Pourtant, il y avait quelque chose dans leur façon de gesticuler, de se tenir, qui révélait des années de proximité, des habitudes partagées que même la trahison et la rivalité n'avaient pas réussi à effacer complètement. Lucas la vit le premier, son visage s'illuminant d'une manière qui fit bondir son cœur. Il lui fit signe de s'approcher, et Chloé marcha avec hésitation vers eux. « Chloé, voici Marc Fournier. » Lucas la présenta, son ton neutre ne révélant rien de la conversation qu'ils avaient eue. « Marc, voici Chloé Martin. » Marc lui tendit la main, l'étudiant avec des yeux vifs qui semblaient cataloguer chaque détail. « La journaliste. J'ai beaucoup entendu parler de vous ces dernières 24 heures. »« J'imagine » répondit-elle en lui serrant la main avec une fermeté délibérée, considérant que quelqu'un a utilisé mon nom pour voler de la propriété intellectuelle. Une légère rougeur monta au cou de Marc, mais son regard ne vacilla pas. Un malentendu regrettable qui a déjà été clarifié. « Clarifié ?» Chloé regarda Lucas, confuse. « Marc et moi sommes arrivés à un accord, » expliqua Lucas. « Au lieu d'un procès et d'un scandale public, nous avons opté pour une solution plus productive. » « Quel genre de solution ?» Marc intervint. « Je vais fournir à Provi Assurance mon équipe de cybersécurité pour renforcer leur défense. Et Lucas me donnera un accès contrôlé à certains aspects de la nouvelle technologie pour une mise en œuvre chez Alpha Assurance, moyennant des redevances appropriées. » Chloé ne put cacher sa surprise. « Vous deux, vous collaborez ?» Un sourire énigmatique effleura les lèvres de Lucas. « Disons que nous avons trouvé des intérêts communs après une conversation franche. Et le prototype altéré sera entièrement repensé sous la supervision des 2 entreprises. » répondit Marc, semblant pour la première fois véritablement enthousiaste. « En fait, nous avons déjà une équipe conjointe qui y travaille en ce moment même. » Chloé les regarda l'un après l'autre, essayant de digérer ce revirement inattendu. « Waouh! Quand vous avez dit que vous alliez le rencontrer, pas comme il s'y attend, je n'imaginais pas que cela signifiait ça. » Lucas sourit. « Parfois, le chemin le plus difficile est aussi le plus gratifiant. » Il vérifia sa montre. « Marc, pouvons-nous nous voir dans 1 heure pour finaliser les détails? » « Bien sûr. » Marc acquiesça, lançant un regard curieux à Chloé. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Martin. J'espère que votre article reflètera les développements les plus récents. » Après qu'il se soit éloigné, Chloé se tourna vers Lucas, toujours stupéfaite. Que s'est-il passé exactement dans cette salle de réunion? Lucas la guida vers un coin plus tranquille du hall. « Je m'attendais à une bataille, et j'ai trouvé un homme brisé, Chloé. Marc a tout risqué avec ce plan désespéré. Son entreprise, sa réputation, même sa liberté. Et vous avez eu pitié de lui? » « Pas exactement pitié. » Lucas fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « J'ai vu une opportunité de transformer un cycle de destruction mutuelle en quelque chose de constructif. »
Vous avez vu une chance d'honorer ce que Laura aurait souhaité. Chloé étudia son visage, émerveillée par la complexité de l'homme en face d'elle. Vous êtes vraiment plein de surprises, Lucas Dubois. Et c'est une qualité que j'ai l'intention de conserver, sourit-il en lui prenant la main. Surtout si vous êtes là pour en être témoin. À ce sujet, elle hésita. Ma vie est à Paris, mon travail, mes amis. Et Lyon n'est qu'à 1 heure de TGV, compléta-t-il doucement. De plus, Provy a un bureau à Paris que je visite rarement. Il est peut-être temps de changer cela. Son cœur s'accéléra. Vous suggérez... Je suggère que nous explorions les possibilités, répondit Lucas, ses yeux ne quittant jamais les siens. Que nous donnions une chance à ce début inattendu. Après tout, si je ne m'étais jamais assise à la mauvaise place dans cet avion, et si vous n'aviez pas été assez gentil pour me laisser rester, ajouta-t-elle en souriant. Vous voyez? L'univers conspire en notre faveur. Chloé rit, ressentant une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Qui aurait cru que commettre une erreur aussi basique pourrait mener à quelque chose d'aussi « how extraordinaire ?» suggéra Lucas en se penchant plus près. J'allais dire inattendu, mais extraordinaire fonctionne aussi. Quand il l'embrassa à nouveau, là dans le hall de l'hôtel, avec la lumière du soleil de Lyon les baignant à travers les larges fenêtres, Chloé eut la certitude que certaines histoires ne peuvent tout simplement pas être planifiées. Elles doivent être vécues. Un chapitre surprenant à la fois. Épilogue. 6 mois plus tard, la terrasse de l'appartement de Chloé à Paris offrait une vue privilégiée sur le coucher de soleil, tandis qu'elle mettait la touche finale à son nouveau livre. L'ordinateur portable devant elle affichait le titre qui la faisait encore sourire chaque fois qu'elle le lisait. Le mauvais siège au bon moment. Comment une erreur de place a changé ma vie. Le bruit de la porte s'ouvrant annonça l'arrivée de Lucas, qui entra, portant une bouteille de champagne et 2 flûtes. Pour fêter ça, expliqua-t-il en posant les verres sur la table de la terrasse. Le lancement conjoint de Provy Assurance et Alpha Assurance a été un succès absolu. Les actions des 2 entreprises ont grimpé de 30% juste aujourd'hui. Et ça mérite vraiment du champagne. Chloé sourit, sauvegardant son travail avant de fermer l'ordinateur. Comment Marc a-t-il réagi? Comme un homme qui a eu une seconde chance et qui le sait. Lucas s'assit à côté d'elle, remplissant les flûtes. Je pense que ce partenariat a vraiment sauvé nos 2 entreprises, de différentes manières. Et sauvé une amitié aussi, ajouta-t-elle doucement. Lucas eut un regard contemplatif. Laura aurait été fière. Elle disait toujours que le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais de courage. Elle semblait être une femme très sage. Elle l'était, acquiesça Lucas en levant sa flûte. Et je suis sûre qu'elle vous aurait adoré. Ils trinquèrent en silence, observant le ciel de Paris se teinter de nuances orangées et pourpres. Au cours des 6 derniers mois, ils avaient trouvé un rythme confortable. Lucas passait la moitié de la semaine à Paris, dans le bureau autrefois négligé de Provy, et Chloé l'accompagnait occasionnellement à Lyon le week-end. « J'ai fini le livre aujourd'hui », annonça-t-elle, un mélange de fierté et de nervosité dans la voix. « Mon éditeur est extatique. Je peux le lire? Bien sûr, mais je te préviens, tu es le protagoniste. Alors prépare-toi à quelques moments embarrassants. » Lucas rit, ce rire qui faisait encore accélérer son cœur. « Tant que tu as été indulgente avec mes défauts, j'ai été impitoyablement honnête, » le taquina-t-elle, y compris sur la façon dont tu m'as presque accusé d'espionnage industriel. Pour ma défense, les preuves étaient assez convaincantes. Chloé se pencha pour l'embrasser légèrement. « Mais tu as suivi ton instinct, et nous voilà. »« Nous voilà !» répéta-t-il, entrelaçant ses doigts aux siens. « Et en parlant d'où nous en sommes, j'ai quelque chose à te proposer. » Son ton sérieux la fit se redresser. « Ça a l'air important. »« Ça l'est. » Lucas posa sa flûte et sortit une petite boîte de sa poche. Le cœur de Chloé faillit s'arrêter. « Lucas, ce n'est pas... ce que tu penses. » Il sourit, ouvrant la boîte pour révéler « une clé. Une clé de mon appartement à Lyon, » expliqua-t-il. « Et aussi ceci. » Il sortit une petite enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la lui tendit. Confuse, Chloé ouvrit l'enveloppe pour y trouver des documents officiels. À mesure qu'elle lisait, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Tu me proposes le poste de directrice de la communication de Provy Assurance. » Lucas s'acquiesça, observant attentivement sa réaction. « Nous avons besoin de quelqu'un qui sache raconter notre histoire de la bonne manière, surtout maintenant avec la fusion partielle. Quelqu'un d'intègre et avec une vision. Et tu as mentionné que tu étais fatigué de l'incertitude du freelancing. Mais travailler pour toi, ce ne serait pas compliqué? Techniquement, tu reporterais au conseil d'administration, pas directement à moi, » précisa-t-il. « J'y ai beaucoup réfléchi, Chloé. Je veux que tu aies la stabilité sans sacrifier ton indépendance. Et la clé,
Eh bien, c'est pour qu'on puisse se voir davantage sans avoir besoin de rester à l'hôtel. Chloé regarda la clé, puis les documents, et enfin l'homme en face d'elle, l'homme qui était entré dans sa vie par hasard et y était resté par choix. « Je peux y réfléchir. »« Bien sûr, » répondit-il sans hésitation. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Elle sourit, posant la clé et les documents sur la table avant de se rapprocher de lui. « Mais pendant que j'y réfléchis, j'ai une condition non négociable. »« Laquelle ? » ?»« Que tu continues à me surprendre comme tu l'as fait depuis le premier jour. » Lucas sourit, l'attirant dans ses bras. « Ça, je peux le garantir. Après tout, notre histoire ne fait que commencer. » Alors qu'ils s'embrassaient sous le ciel nocturne de Paris, Chloé songea à la façon dont la vie peut changer complètement à cause d'une série de petits accidents. Un mauvais siège, une question au bon moment, un mot mystérieux. Et comment, parfois, on trouve exactement ce dont on a besoin quand on ne le cherche pas. Certaines histoires d'amour commencent dans des bals majestueux ou lors de rendez-vous arrangés par des amis bien intentionnés. La leur avait commencé par une erreur de siège sur le vol IL-407 pour Lyon. Et Chloé n'aurait pu imaginer un début plus parfait.